Tu as beaucoup pleuré pendant une période. Aujourd'hui, tu as arrêté de pleurer. C'est pas parce que tu as arrêté de pleurer que ta blessure est guérie. Ce n'est pas parce que tes larmes ne coulent plus que ta blessure est totalement cicatrisée. Notre plus grand ennemi, c'est nos émotions. C'est notre chair. J'en ai souvent parlé. Notre plus grand ennemi est à l'intérieur de nous. Il n'est pas à l'extérieur. C'est pas le diable. Notre plus grand ennemi, ce sont nos émotions. Et quand on passe le temps à suivre ces émotions, on est souvent très malheureux. Hello, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Si tu me découvres au travers de cette vidéo, c'est Marianne et ici je te parle de spiritualité et de tout ce qui peut t'aider à restaurer ton âme parce qu'une âme non restaurée est une bombe à retardement. Alors si ce sont des sujets qui t'intéressent, abonne-toi et active la cloche des notifications pour être prévenu en cas de nouvelles vidéos. Donc voilà, sans plus tarder, nous allons passer dans le vif du sujet. Le cœur de l'homme, l'âme, c'est notre vie. L'âme, c'est notre vie et j'aime souvent rappeler que celui qui détient ton âme détient ta vie. L'âme, c'est le centre de nos émotions, c'est le centre de notre volonté, c'est le centre de nos pensées. Quand mon âme, l'état de mon âme, de l'état de mon âme, de l'état de mon cœur dépend ma vie. Proverbe 4, verset 23 le dit si bien, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que proviennent les sources de la vie. » Ce n'est pas anodin. Prendre soin, si tu prends soin de ton âme, tu prends soin de ta vie. Et aujourd'hui, on va parler de ça, on va parler du fait qu'une âme non restaurée, c'est vraiment une bombe à retardement, comme je le dis souvent au début de mes vidéos. Alors, la première chose que tu dois comprendre, encore une fois, et je vais le rappeler, c'est que quand tu arrives sur cette terre, ton âme est neutre. Je l'ai souvent dit. Il y a quand même des scientifiques qui expliquent qu'il y a des bébés quand ils sont dans le ventre de leur maman, qui peuvent ressentir le rejet de leur maman. C'est-à-dire que la maman, par exemple, par accident, elle tombe enceinte. Vous voyez, elle s'y attendait pas. Et elle a comme une réaction de tristesse par rapport à cette grossesse. Les scientifiques disent que l'enfant ressent tout. Et même du coup, il peut avoir un esprit de rejet que l'enfant peut commencer à ressentir en fait déjà dans le ventre de la maman. Donc ça veut dire que quand il arrive sur terre, en fait, il est déjà blessé. Donc voilà. Donc il faut comprendre ceci et ça, je vais vraiment illustrer mes propos aujourd'hui. Vous voyez cette bouteille. J'ai pris une bouteille pour donner l'exemple de l'âme. Donc cette bouteille, voilà, elle est vide. Elle est normale, mais elle est vide. Et ce qui se passe avec la vie, c'est qu'il y a un certain nombre de situations, il y a un certain nombre de coups que l'âme peut prendre. Donc, désolée pour le bruit. La bouteille commence à être, je vais l'ouvrir du coup, vous voyez, aplatie. Elle change de forme. Elle change de forme, elle perd sa forme initiale. Et ça donne quelque chose de totalement différent. Et c'est ce qui se passe souvent avec notre âme, c'est qu'on a l'impression que notre forme, elle est comme ça. Parfois, vous pouvez voir des personnes qui sont très dépendantes affectives, voilà, j'aurai l'occasion d'en reparler, qui ont besoin toujours d'être rassurées et qui ne se rendent pas compte qu'en fait, elles ont subi des coups, des blessures. Elles pensent qu'elles sont comme ça, qu'on n'y peut rien, mais en fait, leur forme initiale a été transformée et elles sont devenues déformées. Et je vous assure, pour beaucoup d'entre nous, nous pensons que nous avons cette forme-là, alors que ce n'est pas vrai. Il y a une forme initiale qui était là et les situations sont venues nous déformer, nous impacter. Et sache que par le passé, même si tu as reçu des chocs au niveau de ton âme, tu as beaucoup pleuré pendant une période, aujourd'hui tu as arrêté de pleurer. C'est pas parce que tu as arrêté de pleurer que ta blessure est guérie. Ce n'est pas parce que tes larmes ne coulent plus que ta blessure est totalement cicatrisée. Il suffit juste de te rendre compte qu'il y a certaines situations, quand tu te retrouves devant certaines situations, tu ne comprends pas pourquoi tu surréagis. Quand j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, mais voilà. Donc, pour revenir à notre sujet, c'est vraiment important de comprendre que il y a beaucoup de blessures qui nous impactent à cause des situations qu'on a vécues, beaucoup de blessures qui impactent notre âme et qui déforment
l'âme. C'est-à-dire que la forme initiale, elle n'était pas comme ça. Vous avez vu la bouteille au début. Et elle devient totalement cabossée. La lame est remplie de blessures. Et même progressivement, à force d'avoir ces blessures, on va attirer en plus certains mauvais esprits. Donc la bouteille s'ouvre et je vais m'amuser à y mettre des corps étrangers dedans. Vous savez, vous pouvez mettre, je dis n'importe quoi, je mets ce stylo là dedans. Voilà, il y a des corps étrangers et ça peut être vraiment voilà, des esprits voilà, qui entrent là-dedans. Parce que il faut savoir que des blessures non traitées sont comme des aires d'atterrissage, en fait, des voies d'atterrissage à certains esprits. Parce que votre cœur est ouvert, ça laisse des brèches dans le corps, dans le cœur. Donc, et il y a des esprits qui peuvent y entrer. Ça attire certains mauvais esprits. Il faut vraiment se rendre compte que quand une âme est comme ça, et de cette manière-là, elle est vraiment vulnérable, encore une fois. Elle est vraiment sujette à beaucoup de mauvaises choses. D'ailleurs, la parole en parle. La parole dit dans Marc 7, verset 21, toutes sortes de mauvaises choses qu'on peut remarquer dans ce monde trouvent leur origine dans le cœur de l'homme, pas ailleurs. C'est pas de l'extérieur, mais c'est dans le cœur de l'homme, c'est dans les pensées de l'homme, en tout cas, dans l'âme, que les mauvaises pensées sont formées, et c'est ces mauvaises pensées qui poussent l'être humain à poser des actes parfois incompréhensibles. Et je vais donner l'exemple. Vous voyez, il y a le phénomène des empoisonnements. Vraiment, moi, dans le pays dans lequel je viens du Cameroun, il y a beaucoup, on va remarquer qu'il y a énormément d'empoisonnements. Beaucoup, enfin en tout cas c'est des faits, il y a beaucoup de faits d'actualité, on voit des empoisonnements, ce genre de trucs. Et souvent quand vous écoutez les histoires, vous vous rendez compte que mais en fait la personne même qui a empoisonné, c'est forcément une personne qui est autour de la personne. Comment vous pouvez imaginer, comprendre ça? C'est-à-dire que une personne est proche de vous, mais elle nourrit tellement de haine envers vous au point de chercher à vous tuer. On remarque beaucoup ces faits-là maintenant, mais ça a toujours existé, la méchanceté des hommes. Mais juste, je vais prendre cet exemple-là pour que vous compreniez. Quand vous voyez des personnes qui sont proches les unes des autres, mais qui se font un mal, vous ne comprenez même plus à la fin de la journée. Que la personne empoisonne une personne qui est censée être son amie intime. D'accord? Elle cherche à la tuer. C'est-à-dire qu'elle a commencé à nourrir des pensées. Vous imaginez au quotidien à jalouser la personne, à avoir des pensées tellement noires et sombres au point où elle ne pouvait plus supporter de voir cette personne-là. Les pensées peuvent être tellement oppressantes. L'ennemi peut tellement, quand il décide d'entrer, quand un esprit vient se positionner sur vos pensées, quand il est oppressant, ça devient une oppression dans la tête, une oppression démoniaque. À tel point que si vous ne posez pas l'acte dramatique, si vous ne posez pas cet acte-là qui va produire une tragédie, vous ne serez pas tranquille, vous n'aurez pas la paix. C'est pour ça que je vous dis, la personne qui détient votre âme détient votre vie. La personne qui détient votre cœur détient votre vie. Il faut vraiment comprendre ça. La parole dit dans Proverbe 20, au Proverbe 23, versets 6 à 7, et je vais le lire. Ce proverbe, c'est « Ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant et ne convoite pas ses friandises, car il est comme les pensées de son âme. » Il est comme les pensées de son âme. Vous voyez, c'est au-dedans de l'âme qu'il y a toutes sortes de mauvaises pensées et qui poussent à faire toutes sortes de ces choses abominables qu'on peut voir, dans ce monde. Donc voilà. Et une fois qu'on dit ça, une fois qu'on a compris ça, alors c'est quoi la solution? D'accord? Une fois qu'on a cette âme blessée, c'est quoi la solution? Cette âme blessée remplie de mauvais esprits, parfois des esprits qui sont venus du coup demeurer là-dedans et qui ne devraient pas être là-dedans, des esprits méchants qui habitent cette âme. C'est quoi la solution? Écoutez, je vais vous montrer une autre bouteille. J'ai vraiment décidé aujourd'hui de faire cet exemple avec la bouteille. Vous voyez cette bouteille? Cette bouteille, elle est remplie d'eau. Et la parole nous dit que celui qui croit, qui a soif de Dieu, des fleuves d'eau vive couleront en lui. Cette bouteille, tout à l'heure, je vous l'ai montré, elle était vide. Et quand on s'expose à la présence de Dieu, quand on vient à lui, quand on accepte le sacrifice de Jésus à la croix, quand on reconnaît que Jésus est mort pour nous,
c'est là où on commence un vrai processus de guérison et de restauration. Il n'y a pas d'autre restauration, en tout cas durable, que celle de Dieu, que Dieu veut nous donner au travers de Jésus qui est mort à la croix. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous venez auprès de lui, et donc avec votre âme vide et votre âme cabossée, votre âme complètement blessée, ce que Dieu va faire, vraiment, c'est donner un cœur nouveau. La parole nous dit dans Ézéchiel 36, verset 26, la parole nous dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. La parole nous dit vraiment que quand on vient auprès de Dieu, il change notre cœur. Il nous donne un cœur nouveau. Ce n'est pas par nos propres forces. On vient tel qu'on est. Au départ, brisé. Jésus nous demande de venir. Jésus nous dit qu'il est venu guérir les cœurs brisés. Donc, on vient tel qu'on est et Dieu nous donne un cœur nouveau. Et ce qu'il veut faire avec ce cœur, non seulement ce cœur est nouveau, mais il veut le remplir d'eau, de cette plénitude de lui. Et cette eau-là représente le Saint-Esprit. Cette eau-là représente la sagesse divine. Cette eau-là représente la pensée de Dieu. Cette eau-là représente la vie. Et c'est ça qu'il faut vraiment comprendre. Il n'y a pas d'épanouissement possible sans Dieu. Il n'y a pas d'épanouissement pur sur le long terme sans la vie divine. Tout simplement parce que Dieu est notre créateur. Dieu est celui qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Et pour qu'on puisse être totalement et pleinement épanoui, il faut demeurer en lui, recevoir cette eau vive et vraiment être de plus en plus, enfin expérimenter vraiment un épanouissement qu'on n'aura jamais, que rien dans ce monde ne peut nous donner. Vraiment, il faut vraiment le comprendre. Il faut vraiment le comprendre et l'intégrer. Tu ne peux pas jouir de ta vie si tes pensées ne sont pas renouvelées. Et celui qui renouvelle les pensées, c'est le Seigneur. Celui qui renouvelle les pensées, c'est Dieu au travers de sa parole. La parole nous demande, encore une fois, dans le livre de Romains, on peut lire « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez ce qui est bon, agréable et parfait. » Il n'y a pas d'épanouissement, il n'y a pas de vie épanouie sans plénitude de Dieu, sans changement de pensée. Vous savez, tout à l'heure, je le disais encore une fois, notre âme, c'est vraiment le centre de nos pensées. Et nos pensées ont besoin d'être renouvelées. Le centre de nos émotions a besoin d'être renouvelé afin que nous puissions vraiment saisir cette plénitude, cet amour inconditionnel que Dieu a pour nous et cette vie totalement épanouie. Une âme épanouie, c'est une âme qui est soumise totalement à la plénitude de Dieu. Il faut comprendre ça. Quand on ne comprend pas ça, on tourne en rond. Vous savez, il y a des personnes qui sont tellement mal. Elles ont tellement pleuré. Elles ont même arrêté de pleurer, mais leur cœur est tellement brisé. Et elles font le tour des psychologues, des psychiatres. Je ne dis pas que les psychologues et les psychiatres ne sont pas importants, mais je vous dis, celui qui vous donnera la vie et la vie en abondance, c'est Jésus. Et tend la main aujourd'hui, il veut que tu viennes à lui, il veut que tu viennes tel que tu es avec ton cœur brisé et parce qu'il veut te remplir d'eau vive. Il veut te remplir de cette plénitude pour que ton cœur soit totalement guéri, totalement restauré. Et l'idée, en fait, c'est vraiment de demeurer dans la présence de Dieu pour continuer à garder cette eau vive, cette sagesse divine. C'est de la sagesse de Dieu dont on a besoin au quotidien pour prendre nos décisions. Vous savez, il y a tellement de choses que vous pouvez décider de faire par vous-même, mais vous n'arrivez pas. Vous n'arrivez pas à le faire. Vous pouvez prendre des décisions. Ok, aujourd'hui, je vais faire attention. Je dis n'importe quoi à mes finances. Je ne vais plus dépenser n'importe quoi. Et je n'arrive pas à faire attention à mes dépenses. Mais je vais essayer de prendre cette résolution. Et qu'est-ce que vous faites? Vous sortez et vous arrivez à l'extérieur et vous voyez dans une boutique une remise assez importante, moins 75%. Et vous vous dites, ah mais ça vaut le coup. Et qu'est-ce que vous avez envie de faire? Vous avez envie d'y aller, vous suivez vos émotions. Mais l'homme qui ne fait que suivre ses émotions court à sa perte. Ce dont on a besoin, c'est vraiment de la sagesse divine. C'est de la sagesse divine, c'est cette direction de Dieu au quotidien, dans tous nos faits et gestes. C'est ça qui donne la paix, c'est ça qui donne la joie, c'est ça qui est rempli d'amour et qui permet de donner de l'amour autour de nous.
notre plus grand ennemi, c'est nos émotions, c'est notre chair. J'en ai souvent parlé. Notre plus grand ennemi est à l'intérieur de nous. Il n'est pas à l'extérieur, ce n'est pas le diable. Notre plus grand ennemi, ce sont nos émotions. Et quand on passe le temps à suivre ces émotions, on est souvent très malheureux. Parce qu'on ne sait pas. En fait, il est livré. L'âme, en fait, est livrée à elle-même. Une âme qui ne dépend pas de Dieu. L'âme, normalement, elle a été créée. Dieu l'a créée pour qu'elle soit totalement soumise à l'esprit de Dieu. Totalement soumise à la volonté de Dieu. Mais avec le péché qui est rentré dans le jardin d'Éden, les choses ont été totalement dysfonctionnelles. Ce qui fait que l'être humain est totalement, complètement embrouillé, quoi, entre guillemets. Mais c'était pas le plan de Dieu à l'origine. Le plan de Dieu à l'origine, c'était qu'on soit en paix, apaisé au niveau de notre âme, totalement épanoui et totalement soumise à sa volonté. Car de ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Si ton âme est dans un mauvais état, il va être même difficile, même d'écouter la parole, ça va être compliqué. C'est pour ça que la première chose, vraiment, comme je le disais tout à l'heure, que Dieu veut faire, c'est de te ramener déjà à un état de guérison. Il va commencer à guérir tes plaies. La première chose que Dieu va vouloir faire quand tu vas venir à lui, c'est guérir les blessures de ton âme. C'est guérir tout ce qui ne va pas au niveau de ton âme. Parce qu'il sait qu'une fois que tu es guéri, il peut commencer en tout cas, à te remplir de sa plénitude pour que tu puisses vraiment couler, avoir cette vie en abondance qui vient de lui seul. De ton cœur, de l'état de ton cœur dépend ta vie. Fais attention à ton cœur. Fais attention à ce que tu en fais. Fais attention à ce que tu laisses rentrer dans ton cœur. Vous savez, le fait de désobéir à Dieu, de désobéir et de vraiment vivre au quotidien dans le péché, c'est des choses qui nous permettent d'exposer notre cœur et de laisser rentrer vraiment des esprits dans notre âme. Toutes ces attitudes-là qui ne glorifient pas Dieu, c'est vraiment des choses qui nous poussent à avoir des attitudes qui vont nous faire du mal à la longue. Donc voilà, donc ce que Dieu veut, c'est vraiment nous restaurer au travers de Jésus. Il veut nous envoyer son Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit nous remplisse, pour que le Saint-Esprit nous apaise. Parce qu'une fois qu'on est rempli, on est tellement en paix, on est dans la joie, voilà, c'est tellement bon d'être dans sa présence au quotidien. Alors vraiment, si toi tu veux l'expérimenter, ça, et c'est possible. Peut-être toi depuis longtemps, tu ne sais même pas ce qui ne va pas avec toi, tu es toujours malheureuse, tu es toujours malheureux. Tu ne sais pas, tu te sens toujours des insécurités. Tu as toutes les raisons même pour être heureux. Et il y a beaucoup de personnes qui ont toutes les raisons pour être heureuses, mais elles se sentent toujours malheureuses, vides à l'intérieur. Tu as besoin d'être rempli. Tu as besoin d'être rempli de cette eau. Et le Seigneur te tend la main. Viens, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Tu as besoin du repos de Dieu. L'âme a besoin d'être au repos. D'être au repos paisible, avec cette eau qui coule, cette vie en abondance, pour donner de l'eau aussi à d'autres personnes autour de nous. Donc voilà. J'espère que ça va parler à quelqu'un aujourd'hui. J'espère vraiment que aujourd'hui tu vas réaliser que ce mal-être que tu ressens, en fait, c'est l'appel de Dieu. Dieu veut que tu viennes à lui. Il veut te restaurer. Mais il ne peut... En fait, il a déjà tout accompli à la croix, mais c'est à toi de faire le pas pour venir à lui. Pour venir à lui sincèrement. Je ne te parle pas de religion. Je ne te parle pas de religion. Je te parle d'un Dieu qui guérit les cœurs brisés. Je te parle de Jésus qui est venu guérir ton cœur brisé. Tu souffres en silence tous les jours. Tu as l'impression que ça ne va jamais s'arrêter. C'est l'enfer sur terre. Fais ce pas de foi. Crois que Jésus est mort à la croix pour toi, qu'il a versé son sang pour que tu aies une vie en abondance, une vie pleine de Saint-Esprit, une vie pleine de paix, de joie, d'amour. C'est possible aujourd'hui, en 2023. C'est possible. C'est possible. Crois seulement. Ok, donc j'arrive au terme de cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'aura fait du bien. N'hésite pas à la partager à quelqu'un qui en aura besoin. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sois béni.